Salut les chatons, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul qui était pas franchement hyper prévu. Pour tout vous dire, en fait, moi j'ai mon anniversaire qui tombe fin novembre et je fête Noël du coup fin décembre derrière. Donc en général, sur les mois de septembre-octobre, j'essaie de limiter un peu la casse et d'éviter d'acheter à tout va parce que je sais que je vais être gâtée par la suite et que concrètement, j'ai pas non plus besoin de grand chose en ce moment. Mais les faits sont là, j'ai en plus beaucoup de choses à vous présenter. Donc que ce soit de la mode avec évidemment le fameux craquage chez Primark incontournable dont il faut que je vous parle, ça me paraît essentiel. Et puis j'ai aussi quelques achats beauté. Voilà, des trucs qui me tenaient à cœur depuis un moment. Je voulais aussi intégrer des partenariats, en tout cas des choses qu'on a reçues gratuitement pour le blog. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça a sa place ici ou si vous n'avez pas du tout envie de le savoir. C'est votre droit, donc voilà. On va commencer tout de suite pour éviter de perdre plus de temps. Je commence par l'huile de brocoli que j'ai achetée chez Aromazone et dont je vous ai parlé sur ma dernière vidéo, ce que les youtubeuses m'ont fait acheter, puisque c'est évidemment Magali du blog Belle au Far West qui m'a un peu forcé la main là-dessus. Et c'est donc une huile capillaire qui est très efficace contre les frisottis. Donc il faut savoir que moi j'ai pas forcément de frisottis genre aux racines des cheveux. Par contre voilà, ça va être plutôt sur les mèches extérieures du visage. Au bout d'un moment, quand j'ai chaud, je vais gonfler capillairement et puis les frisottis vont réapparaître sur ce genre de mèches là. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une revue ou dans un truc vraiment dédié à ce sujet là. Le principe des hauls, c'est juste de vous présenter ce que j'ai acheté et pourquoi je l'ai acheté. Donc voilà, ça c'est pour mes frisottis. Ensuite je voulais vous parler de l'huile démaquillante à la camomille de chez The Body Shop. Alors ça pour le coup c'est pas un craquage, hein, c'est un achat essentiel. J'avais terminé simplement la précédente. Ça fait un moment que je voulais tester celle-ci. Je pense que ce truc là de toute façon va me durer 6 mois. Donc on aura vraiment le temps de l'évoquer en long, en large et en travers. Mais pour l'instant je suis vraiment très contente de ce produit là. J'ai également craqué chez Essence. Donc c'est des produits que vous trouvez chez Auchan dans votre supermarché et ce sont deux produits pour les sourcils dont j'entends parler depuis très longtemps et pour lesquels j'ai craqué récemment parce que j'ai une petite idée de vidéo en tête dont on se reparlera un de ces quatre. Donc dans un premier temps j'ai pris le Make Me Brow qui est donc un gel à sourcils coloré un peu à la manière du Gimme Brow de chez Benefit. Voilà, c'est vraiment exactement le même principe avec une petite brosse comme ça mini pour les sourcils. Et dans un deuxième temps, j'ai pris le Lash and Brow qui est donc un gel sourcils et cils, mais évidemment je n'utilise ça que sur mes sourcils et qui permet donc de fixer le sourcil une fois que vous l'avez maquillé. Deux produits super chouettes à tout petit prix, donc je suis très contente. J'ai ensuite craqué chez Etam, mais absolument pas pour des fringues, mais vraiment pour un produit beauté. En l'occurrence, il s'agit du Pareo de teint, c'est la teinte numéro 5 foncé Bora Bora et effectivement c'est un bronzer, enfin un duo blush bronzer, mais moi je l'utilise vraiment beaucoup plus pour la partie bronzer qui est assez foncé je dois dire. Effectivement comme beaucoup de produits de ce genre là à petit prix, la pigmentation est très élevée donc il faut faire vraiment très attention et passer vraiment beaucoup de temps à estomper, mais le rendu est vraiment très sympa et puis moi j'ai payé ça 3 € donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ensuite je vous en ai parlé sur Instagram mais j'ai également craqué pour le Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's que j'ai acheté sur leur site internet directement parce que j'ai pas trouvé de boutique physique qui vendait la marque Kiehl's sur l'île en tout cas. C'est le contour des yeux très connu à l'avocat, voilà il se présente comme ceci, c'est une crème plutôt jaune qui a priori me semble assez riche et voilà c'est exactement pour ça que je l'ai acheté. Ça fait des années que je souhaite l'acheter et là j'ai enfin passé le cap donc je suis très contente d'avoir ce produit là en ma possession et puis on s'en reparlera quand j'en saurai un petit peu plus à son sujet. Ensuite j'ai craqué chez Birchbox. En fait je cherchais un produit spécial de la marque Ren qui est donc une marque bio, qui a beaucoup de choses pour me plaire sur le papier. Je voulais le masque éclat peau neuve de chez Ren qui est donc un masque pour vous donner un petit peu plus d'éclat notamment en période hivernale comme ça peut être hyper sympa et donc je voulais ce produit là et en fait Birchbox le propose dans un kit donc vous avez le masque dont je vous parle qui fait 50 ml, le nettoyant micropolissant toujours de la gamme Radiance puisque c'est donc un kit sur cette gamme là, celui-ci fait 30 ml, vous avez également la bébé crème Satin Perfection qui fait 15 ml et puis vous avez un petit truc qui s'appelle concentré resurfaçant de 2 ml et je sais absolument pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est un sérum? Puisque le terme concentré, moi ça me fait penser à un sérum, je sais pas, je vais me rencarder sur ce truc là mais voilà, c'était un petit kit très sympa dans une petite boîte en fer hyper mignonne. Enfin voilà, j'étais très contente de mon colis quand je l'ai reçu. Ensuite je vais vous raconter une petite histoire, c'est-à-dire que vous connaissez très bien notre copine Mylène de la chaîne Beautiful dont on vous parle régulièrement sur le blog et en fait dans une de ses dernières vidéos elle parlait de, vous savez, du parfum La Fille de l'air de chez Courrèges
qui est très en vogue en ce moment et qui sent à plein nez la fleur d'oranger. Et en fait elle disait dans sa vidéo, mais moi j'ai reçu une miniature et ça me plaît pas du tout. Je comprends pas du tout l'effervescence autour de ce produit là, moi ça me parle pas. Ce à quoi évidemment j'ai commenté, t'es cinglé, à peu de choses près. Moi il me fait trop de l'œil, t'as trop de la chance de l'avoir reçu. Et cette femme en fait elle me l'a envoyé, voilà. Je suis hyper contente parce que du coup j'ai de quoi tester le parfum et ça confirme tout ce que j'en avais lu de bon à son sujet. Voilà, je pense que ça fera partie du coup de ma liste de cadeaux d'anniversaire ou de Noël, si Dieu m'entend, n'est-ce pas? Ça c'est le genre de truc que j'aimerais beaucoup recevoir en cadeau. Sauf que cette femme ne s'est pas arrêtée là, c'est à dire que dans son colis elle a intégré un truc comme ça, voilà, une petite surprise. Je veux dire à la base on avait échangé sur une petite miniature et puis je me retrouve avec un produit full size comme ça, enfin en plus un truc de dingue. Il s'agit d'une eau de beauté phyto-aromatique énergisante pour le corps, qui est donc à la fleur d'oranger. C'est la gamme Rituel du Hammam de la marque 5 Mondes, qui est donc une marque de spa. Donc je sais pas si en dehors de la sphère YouTube c'est une marque très connue, mais en tout cas moi ça me parle beaucoup. En plus ça sent la fleur d'oranger, ça a tout pour me plaire. Et du coup elle a glissé ça en se disant que si j'aimais la fleur d'oranger, je devrais aimer ce produit. Effectivement, banco. Et en plus les brumes pour le corps c'est vraiment pas un format que je connaissais, donc d'autant plus contente de tester tout ça. Et donc comme je vous disais, je voulais intégrer dans cette vidéo les produits qu'on a reçus dans le cadre de partenariats pour le blog. Dans un premier temps, on commence un partenariat avec le site en ligne Pharmarket, qui est donc une pharmacie, parapharmacie en ligne. Et ce site-là nous a proposé de tester des produits qui sont en vente sur leur site. En l'occurrence, j'ai pris deux produits qui me faisaient de l'œil depuis très longtemps et qui correspondent évidemment à mes besoins, hein. On va pas faire des partenariats sur des carrosseries de voitures. Donc ici il s'agit du sérum éclat anti-tache de la gamme Vino Perfect de chez Caudalie et de la crème de jour qui va avec. Elle s'appelle Fluide Peau Parfaite SPF 15. C'est donc une gamme qui se concentre sur les produits anti-tache et effectivement moi ça me parle beaucoup parce que notamment sur cette zone là j'ai eu pas mal de boutons dernièrement et j'ai beaucoup de taches derrière, de cicatrices de boutons. J'ai aussi pas mal de cicatrices de rougeur, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, ces produits là sont tout à fait adaptés à mon type de peau et j'espère que ça fonctionnera et du coup je vous en dirai plus d'ici quelques mois quand j'aurai fait le tour un peu de la question. Ensuite, de la part des laboratoires Pierre Fabre, on a reçu une laque végétale, elle s'appelle Souffle de Nature et c'est la marque René Furterer qui fait ça. Je vous avoue que j'ai jamais eu de laque en ma possession, moi c'est pas du tout un truc que je maîtrise. Je vais tester, si ça me correspond, voilà pourquoi pas, si ça me correspond pas je le filerai à quelqu'un. Pour l'instant je suis assez perplexe j'avoue sur ce truc là parce que c'est pas du tout dans mes habitudes quoi. Et enfin, autre nouveauté, on a reçu pas mal de produits teints de la marque Galénic, qui est donc une marque de pharmacie également. Donc encore une fois, c'est complètement en dehors de ma zone de confort, c'est-à-dire que, mis à part le bronzer de chez La Roche-Posay dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori, c'était le premier produit teint de pharmacie que j'apprivoisais. Donc là vraiment, on est encore sur des trucs hyper nouveaux pour moi et je suis très contente d'avoir l'occasion de tester tout ça. Nous avons le correcteur unifiant immédiat de la gamme Officé. J'ai également reçu la DD Crème SPF 25 de la gamme Teint Lumière. Avec ceci, il y avait l'embellisseur hydratant en teinte nude et en teinte mat, toujours de la gamme Teint Lumière. Et toujours de cette même gamme également, j'ai le correcteur qui s'appelle Flash Retouche, qui est sous format de pinceau comme ça, un peu à la façon du truc Yves Saint Laurent que vous connaissez sûrement. J'avoue que là ça fait plein de produits pour visiblement des utilisations différentes mais qui moi me parlent pas du tout. Mis à part le correcteur effectivement où c'est assez clair, je sais pas qui sert à quoi. Qu'est-ce que c'est une DD crème? J'avoue que là je suis un peu perdue, donc je vais un peu me rencarder sur le sujet. Je vais tester ça avec grand plaisir et puis je vous en parlerai à l'occasion, ça peut être de chouettes découvertes. Je continue avec la partie mode de ce haul et avant de vous faire baver avec Primark, j'ai quand même 2-3 autres trucs à vous présenter, je vous fais un petit peu languir, c'est le principe. Je vous avais parlé dans ma vidéo 30 moments de bonheur d'une trouvaille qu'on avait faite avec Loulou. En fait on a fait un espèce de magasin de déstockage mais spécialement pour le sport. En fait c'était des prix par lot, c'est-à-dire qu'il fallait acheter 3 produits de la même gamme, en tout cas par exemple 3 jogging et vous aviez les 3 pour là en l'occurrence 20 €, 3 jogging pour 20 €, donc j'ai envie de vous dire alléluia, hein. Faites un tour chez Decathlon et prenez-en de la graine. Donc le premier que j'ai pris c'est un Adidas, voilà, avec les bandes oranges comme ça sur le côté, ce sont des pantalons pour courir, hein. J'ai pris le même genre de chez Nike, tout noir, tout simple, avec juste une bande, vous savez, qui se resserre un petit peu sur les hanches, c'est très agréable à porter. Et puis pour le troisième j'ai décidé de prendre un truc plus pyjama, donc c'est un jogging en coton comme ça avec une petite lanière colorée que je trouve très mignonne. Et puis j'ai aussi craqué pour les sweats. Alors chez moi les sweats à capuche c'est un petit peu le grand graal, je trouve ça
terriblement sexy chez les hommes et moi j'ai jamais passé le cap d'en avoir pour moi. Quoi qu'il en soit, ça fait à peu près 1 an et demi que j'utilise ce loulou sur le canapé tous les soirs, donc je pense qu'il en a jusque là et effectivement je me suis fait ma petite collection à moi. Donc dans un premier temps j'ai acheté celui-ci de chez Adidas, donc la même collection un petit peu rayée orange comme ça. J'en ai pris un autre qui n'est pas zippé mais qui est tout noir tout simple de chez Nike, non de chez Puma pardon. Et puis mon préféré de tous c'est un de la marque Only et qui est donc gris comme ça avec les détails rose fluo flashy. Je le trouve canon et celui-là j'ai envie de le mettre genre dans la vraie vie. Je sais pas si c'est des choses qui se font, en tout cas pour le boulot je pense que ça va être compliqué, mais genre le dimanche quand tu vas manger chez tes beaux-parents, parce que tu peux débarquer comme ça. Belle maman, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que ça va. Franchement, je pense que je vais le tenter. Pour continuer avec la mode, je voulais juste vous parler vite fait de cette marinière que j'avais ramenée de l'île de Groix. C'est une taille M, c'est la marque Vent d'Ouest qui fait ça. Je la trouve vraiment top top top. Je pense juste qu'il manque genre 2 ou 3 cm sur la taille. C'est vraiment un petit peu court pour moi. À côté de ça, j'adore le col un peu bateau comme ça. Puis juste la marinière en elle-même, ça me rappelle beaucoup les vacances et ça me touche en plein cœur. Et puis c'est parti, on va commencer par les achats chez Primark. Donc comme vous le savez, on a fait une virée à Gand, je crois que c'était début octobre, avec ma soeur et puis nos amoureux respectifs. Donc évidemment c'était pour visiter la ville, mais c'était aussi et surtout pour aller faire un tour chez Primark. Autant vous dire que ça a été le craquage complet, mais que ça aurait pu être pire, c'est-à-dire qu'on a passé 2 heures dans le magasin. Pour moi c'était le grand maximum, c'est-à-dire que ça faisait déjà 1 heure que j'en pouvais plus. Donc il y a plein de rayons que j'ai pas fait parce que ça me sortait par les trous de nez. Je pense notamment au rayon pyjama, je pense au rayon home, je pense au rayon accessoires, chaussures, sac à main. Sachez qu'il y a vraiment plein de choses et de quoi faire le bonheur de plein de gens, de plein de styles différents à mon avis. Donc la première chose que j'ai à vous présenter, c'est un accessoire, c'est un collier que j'ai trouvé vraiment super, hyper simple, juste pour agrémenter un petit top noir qui ne manque que ça, tu vois. C'est un collier tricolore, donc avec une partie dorée, argenté et puis une autre partie bronze. Je pensais qu'il rouillerait facilement, mais ça fait déjà 1 mois pratiquement que je le porte et tout va bien, donc je suis très contente. Je voulais aussi vous parler d'un autre accessoire, c'est un tour de cou, toujours de chez Primark donc, qui est clair et pour moi c'est la première fois que j'ai une écharpe claire je crois. Ça change tout, surtout avec un rouge à lèvres rouge, c'est juste canon. En plus la plupart de mes manteaux sont assez foncés aussi donc ça habille tout le haut de la tenue, je trouve ça vraiment chouette. Je voulais aussi vous parler de collants, voilà, pour changer, c'est-à-dire que en fait c'était un peu la grande trouvaille parce que le lot de 3 collants comme ça, vous savez c'est des 40 deniers assez épais, ça coûtait 3 €. 3 € les 3 paires de collants, franchement ça fait plusieurs fois que je les porte, elles tiennent bien quoi. Si vous allez chez Primark, n'oubliez pas d'en marquer un lot de collants, ça peut toujours servir. J'enchaîne maintenant avec les fringues à proprement parler. Je voulais vous présenter dans un premier temps ce gilet très très long, il arrive sous les fesses, qui est entre le bleu et le gris et qui est chiné en même temps. C'est un gilet qui se ferme pas, vous savez, ça se porte comme ça tout simplement, il n'y a pas de bouton, pas de fermeture, quoi que ce soit. Il y a 2 petites poches sur les côtés, la couleur est top avec un petit haut blanc, c'est très sympa donc... je l'ai pris. Ensuite j'ai aussi embarqué ce pull là que j'ai déjà porté dans une ancienne vidéo. En fait j'ai flashé sur la couleur qui est un espèce de... quoi entre le marron et le moutarde en fait. C'est une moutarde qui est un peu moisie mais que voulez-vous, j'aime beaucoup cette couleur. Et je trouve qu'elle se porte aussi hyper facilement avec un slim noir. Alors d'ailleurs je pense que quand vous verrez le truc porté ça va rendre un truc dégueulasse. Le truc avec ce pull là c'est qu'il est assez près du corps en haut, c'est-à-dire qu'il moule assez bien les épaules, ça tombe assez large sur le bas du ventre. Et moi j'aime bien rééquilibrer tout ça avec un slim assez serré. Et du coup voilà, au niveau de la silhouette c'est assez équilibré. Comme j'ai filmé que le haut, du coup on a l'impression que j'ai l'air d'un sac à patates parce que ça n'est pas équilibré. Mais si vous voyez le bas très serré avec, franchement ça rend pas mal. J'essaierai de vous faire une photo de look sur Instagram pour vous montrer, mais je suis très contente de ce produit là. Et la vidéo lui rend pas du tout justice. J'ai un autre haut noir et blanc, je suis un peu dans ma folie noir et blanc en ce moment je dois vous dire, première nouvelle. Donc voilà, ce haut là c'est donc une blouse sans fermeture en fait si vous voulez, donc avec juste une lanière blanche en bas. C'est un effet de... comment on dit, un effet d'empilement là, enfin de couche, je sais pas, j'ai perdu le terme. Ça se ferme ou ça se ferme pas, d'ailleurs je vous déconseille de le fermer sinon ça vous referme les hanches. C'est pas très flatteur mais en tout cas vous avez le détail de la fermeture sur les côtés comme ça. Et puis voilà, le col est encore une fois bateau, très flatteur aussi pour le haut du corps. Moi je trouve ça très joli quand ça dévoile un petit peu les... vous savez les os là, je sais pas comment ils s'appellent mais la clavicule. Je vous laisse confirmer tout ça en commentaire. Voilà, je le trouve hyper classe avec un petit rouge à lèvres rouge, c'est pareil, on est au top. Et puis évidemment, donc pour rester dans le noir et blanc, j'ai la chemise que je porte là présentement. Donc c'est une chemise blanche avec des détails noirs. J'aime beaucoup le principe, je trouve qu'elle tombe bien. Et puis qu'elle coûtait vraiment 3 fois rien aussi, donc
Donc on dit oui. Et puis dernière chemise que j'ai à vous présenter, voilà, c'est une chemise moutarde puisque c'est un petit peu ma folie du moment. Cette fois-ci c'est vraiment de la moutarde fraîche si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez le choix en fait de la porter avec ou sans la lanière. En fait c'est une lanière qui se noue autour du col et qui fait un effet un peu cravate. J'ai trouvé le détail assez sympa, à chaque fois que je l'ai porté en famille on s'est foutu de ma gueule. Mais en dehors de ça moi j'aime bien, je suis désolée. Par contre je l'ai pris une taille au-dessus parce qu'il n'y avait pas ma taille actuelle et je trouve qu'effectivement ça fait un petit peu trop large. Je vais peut-être essayer de la porter avec une jupe en simili cuir et puis de la rentrer un petit peu, peut-être que ça donnera un petit style un peu sympa. Dernière trouvaille chez Primark, et puis c'est peut-être mon produit préféré de tout ça, c'est évidemment un plaid. Voilà, je vous conseille une seule chose si vous n'avez pas le temps forcément de faire beaucoup les accessoires, c'est juste d'aller embarquer un truc comme ça. Il est hyper grand, on rentre tous les deux là-dessous donc ça vous donne un petit peu une idée. Il est hyper doux, il est hyper cocooning, il coûte 3 € je crois, donc franchement si vous passez chez Primark, embarquez, je pense même qu'on aurait dû en embarquer plusieurs, enfin bon, voilà, vous avez l'idée. Autre chose pour la maison et dont je vous ai déjà parlé également dans la vidéo les 30 moments de bonheur, il s'agit d'un plateau à petit déjeuner, vous savez les plateaux avec les pieds. Pour prendre le petit déjeuner au lit tout simplement. Ça faisait des mois que je cherchais un truc comme ça et en fait j'ai reçu un texto de maman qui me disait t'as vu la pub Lidl, apparemment lundi il y a une promo sur les plateaux à petit déjeuner. Là j'étais au taquet donc moi j'en ai acheté un qui n'est pas pour moi, c'est pour ça que vous le voyez emballé, c'est pour une copine qui j'espère ne regardera pas cette vidéo, bisous. Et puis le mien m'attend chez maman. C'est vraiment une chouette idée cadeau au passage si vous cherchez à faire plaisir à votre entourage. Et dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont des bougies. J'avais fait une razzia l'année dernière sur des bougies Yankee Candle mais qui étaient en format... en petit format en fait. Et je trouve que même si ça sent hyper bon, ça ne diffuse pas assez du tout dans ma pièce actuelle. Du coup j'ai voulu tester le format tartelette, donc j'ai pris plein d'odeurs différentes, mais ce sont des odeurs toujours chez Yankee Candle que je connais très bien parce que ça faisait partie de mes coups de cœur justement dans les autres formats. J'ai également acheté un petit brûleur comme ça pour justement les faire brûler tout simplement. Le seul problème c'est que du coup il faut attendre que la tartelette soit complètement terminée pour changer d'odeur. Vous pouvez pas varier comme vous voulez, faire un soir la cannelle et puis un autre soir la vanille, tu vois. T'es obligé de terminer ta tartelette ou alors d'avoir plusieurs brûleurs, ce qui n'est pas mon cas. Et puis pour changer complètement, j'ai voulu tester une bougie Bath & Body Works parce que c'est pareil, c'est un truc dont j'entends parler depuis très longtemps sur YouTube. J'ai pris la Fresh Balsam qui est donc une odeur de forêt tout simplement. Je crois que c'est des notes de pin mais pour moi ça sent vraiment genre l'herbe fraîche, tu viens de passer ta tondeuse quoi, c'est vraiment ça. Et pour le coup elle sent mais hyper fort, hyper fort. C'est une bougie 3 mèches, hein, c'est pas du tout le même format que j'avais chez Yankee Candle. Est-ce que ça sent aussi fort parce que c'est un format 3 mèches ou parce que c'est une odeur forte de base? C'est possible aussi hein, que par rapport aux odeurs de lessive ça diffuse un peu mieux. Je suis très contente de cette bougie et je pense que je vais craquer bientôt pour d'autres parfums. Les enfants, on a terminé avec cette vidéo haul, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la longueur ne vous a pas trop dérangé, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à vous présenter. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tous les produits que je vous ai présentés, dites-moi surtout si vous avez envie d'entendre parler de partenariat ou pas du tout, hein, c'est très important parce que ça nous aiguille un petit peu pour la suite. Dites-moi si vous avez un Primark à côté de chez vous, si je vous ai donné peut-être envie d'aller y faire un tour, et si vous en avez pas, il faut en trouver un, hein, il n'y a pas le choix. Apparemment il y en a un qui débarque sur l'île l'année prochaine, on est tous comme ça. Comme d'habitude j'attends vos retours sur tout ça, je vous embrasse très fort, merci d'avoir tenu le coup jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt, ciao.